Jésus, je te remercie, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, je prie que tu reçoives l'adoration de notre cœur. Seigneur, même si on a fini de chanter, garde notre cœur en adoration avec toi. Je sais, Seigneur, qu'il y a des circonstances, Seigneur, des choses qui sont dans notre vie qui, des fois, nous enlèvent le focus sur toi. Mais tu veux être au centre de notre vie. Tu veux être celui qu'on suit. Et c'est ça qu'on veut faire ce soir. On vient entendre ta parole, Seigneur, pour pouvoir te mettre premier, pour te suivre, toi, Seigneur. Seigneur, je lis toute distraction, Seigneur. Je lis tout, Seigneur, ce qui voudrait nous empêcher de vraiment comprendre ta parole, Seigneur. Et je nous remets devant toi. Et je te remercie, Seigneur, que tu prends soin de chaque détail de notre vie. Je sais qu'on peut te faire confiance, Seigneur. Et je te remercie d'être ici ce soir. Amen. Amen. Bonjour. Je vais vous parler un petit peu. Moi, je m'appelle Caroline. C'est mon mari, Toby. Il ne parle pas beaucoup anglais. Je l'ai ramassé en Alberta. Fait que, j'ai-tu dit, il ne parle pas beaucoup anglais? Je veux dire, il ne parle pas beaucoup français. Il est en train d'apprendre, mais à son compte, le français, c'est sa troisième langue parce qu'il est né en Allemagne. Donc, il parle l'allemand et l'anglais. Et un peu le français. Donc, on a commencé Passion 37.4 il y a à peu près... J'aimerais mieux être en bas, mais on filme ce qui va se passer ce soir. On va le mettre sur notre chaîne YouTube. Fait que si vous avez des amis que vous aviez invités et qui ne sont pas venus, vous pourrez aller leur montrer la conférence sur YouTube. D'accord? Fait que j'ai l'air bizarre d'être ici, mais c'est parce que les caméras sont fixes. Donc, tout ça pour dire, on a commencé Passion 37.4 qui veut faire référence au psaume 37.4. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » On a commencé ce ministère-là en janvier 2015. Avant ça, on était déjà en train de s'occuper des célibataires dans l'église où est-ce qu'on était à l'époque. Et on a senti qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont rencontrer leurs partenaires en dehors de l'église locale. Pas juste dans leur église locale. Des fois, notre église est un peu petite, on a fait le tour, on ne trouve pas personne. Alors, Dieu nous amène, Dieu trouve des solutions pour qu'on trouve quelqu'un en dehors de notre église. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait bon qu'il y ait un ministère qui est en dehors de l'église pour pouvoir aider les célibataires, peu importe les églises. Comme ça, que ce ne sera pas juste une affaire d'une église, mais que ce soit ouvert à toutes les églises. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé par un blog. Si vous cherchez des messages d'encouragement, on a au-dessus de 200 messages maintenant sur notre blog qui sont rediffusés sur d'autres sites comme Adore Dieu, Enseigne-moi et tout ça. On fait des conférences comme ce soir et on fait des ateliers pratiques comme on a fait hier soir, où est-ce que là, le monde sont plus appelés à écrire et à faire des choses. On offre des sessions de coaching privé aussi, quand les gens sont comme « je ne sais plus pourquoi je suis célibataire, je ne comprends pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ma situation? » Bien, on permet aux gens, on fait des rencontres 1 à 1 par Skype, parce qu'on est surtout à Montréal, fait que Skype ou YouTube, Hangout, comme ça on peut faire des sessions de coaching. Alors, on a offert de venir ici. L'Église nous a gracieusement ouvert les portes. Alors, je suis contente de venir vous partager le message que Dieu a mis dans mon cœur. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander, il y en a combien ici qui sont célibataires? OK, c'est bon. Tout le monde. C'est bon signe. Tu vois, il n'a pas levé la main, lui. OK? Alors, on ne touche pas. Ah, il ne comprend pas, anyway. Maintenant, je demanderais, il y en a combien ici qui ont déjà été en couple, qui ont déjà eu une relation dans le passé? OK. Donc, vous avez toutes eu des relations qui n'ont pas continué, qui n'ont pas fonctionné, n'est-ce pas? Et vous êtes ici pour entendre la parole de Dieu. Quand on veut un résultat différent, il faut être prêt à faire les choses différemment. Ce que je vais vous enseigner ce soir, c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu, mais que soit vous n'avez pas mis en pratique, ou soit vous ne l'avez même jamais entendu. Fait que je veux vous parler de quelque chose et je veux que votre cœur soit ouvert. Soyez prête à changer votre façon de faire les choses.
Soyez prêts à laisser Dieu vous convaincre de quelque chose, de venir toucher le centre. Vous savez, vous avez rentré en relation, puis quand on essaie de trouver quelqu'un, on va faire différentes tactiques de flirt pour essayer de rencontrer quelqu'un. On a nos tactiques, puis c'est pas que c'est mauvais, mais Dieu, il veut utiliser un moyen spécial. Puis avec Dieu, c'est ça qui est génial, c'est que ce qui s'est passé dans le passé, ça n'a pas à se répéter. Fait que la prochaine relation que vous allez avoir, elle va fonctionner. C'est pas parce que vous avez eu des relations qui n'ont pas fonctionné que la prochaine que vous allez avoir, elle risque de pas fonctionner. Parce que si vous mettez Dieu au centre, si vous décidez de suivre les choses de sa façon, il va vous mener dans la bonne direction. Il va vous donner la capacité d'avoir un couple solide. Qui veut ici être en couple? Parce que vous n'êtes pas obligé. Ceux qui veulent être en couple. Est-ce que vous voulez que votre mariage fonctionne? Alors, c'est simple. Dieu a donné un manuel d'instruction pour nous donner qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse fonctionner. Mais l'important, c'est d'accepter de dire, je vais faire les choses différemment ce coup-ci. Tu sais, quand on vient à l'église des fois, puis que ça fait longtemps qu'on vient à l'église, des fois on vient parce que nos parents y venaient, mais il faut que ce soit notre décision. Il faut qu'on décide de venir à l'Église puis qu'on soit capable de sortir du moule de la religion. Il faut être capable que ce soit notre relation personnelle avec Dieu. Il faut qu'on dise, Seigneur, je ne veux pas suivre le monde, je ne veux pas suivre les courants, non seulement les courants dans le monde, mais je ne veux même pas suivre juste parce que tout le monde fait la même chose à l'Église, fait que je fais juste suivre tout le monde. Je veux une relation personnelle avec Dieu. Je veux que toi, tu me dises exactement dans quelle direction m'en aller. Alors, c'est là-dessus que je voudrais vraiment que vous ouvrez votre cœur. Que ce soir, on est tous ici ensemble. Ce soir, on va tous entendre le même message, mais je veux que chaque personne, vous mettez un à un avec Dieu. Puis vous dites dans tout ce que Caroline elle a raconté, qu'est-ce qui s'applique à moi? Qu'est-ce que Seigneur tu veux qu'il change dans mon cœur? Qu'est-ce que tu veux qu'il change dans mon attitude? Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher encore plus de toi? Parce qu'on va le voir, c'est quand on se rapproche de Dieu, c'est quand on marche dans sa voie que Seigneur il met des opportunités sur notre chemin, qu'il met les bonnes personnes sur notre chemin. Mais si on marche à notre tête, si on fait juste ce qu'on veut, comme on veut, ben on ne va pas se rendre dans le plan que Dieu a pour nous. Il faut marcher dans sa volonté. Oui, je n'ai pas la petite bidule. Je n'ai pas la bidule. En tout cas, ça change. Ça court. Déjà que vous soyez ici ce soir, soit vous n'avez absolument rien à faire, votre équipe de hockey est finie peut-être, je ne sais pas, je sais que la nôtre à Montréal fait longtemps qu'elle est finie, là. Fait que je ne sais pas vous, peut-être, je ne sais pas, j'ai aucune idée, ça continue encore? Oui, il y en a encore. En tout cas, bref, peut-être que vous n'aviez absolument rien à faire ce soir. Peut-être vous dites, il va sûrement avoir des bons biscuits, alors je vais venir. Mais peut-être que vous êtes venu ici pour entendre un message. Puis si c'est ça, si tu dis, moi, je suis venu parce que je veux vraiment savoir si Dieu m'a oublié, je veux que Dieu me parle. Si c'est pour ça que tu es venu, bien, le Seigneur, il est content. Parce que oui, le Seigneur, il y a quelque chose à vous dire. Le Seigneur a une réponse pour toi. Alors, prends-la. Puis comme je vous dis, ce ne sera peut-être pas tout ça qui va être pour vous, mais mets ton cœur devant Dieu puis dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Qu'on puisse être chacun différent. Enfin, je veux commencer par une prière. On va fermer les yeux. Je sais qu'on a déjà prié, mais je veux prier encore parce que maintenant, je veux que chaque personne dans son cœur, je veux que maintenant, fermez les yeux puis rentrez dans votre cœur puis dites, Seigneur Jésus, je veux que tu prennes la place. Dites-le dans vos mots. Mais dites-lui à quel point que vous voulez qu'il prenne la place dans votre cœur. Dites-lui que vous êtes tanné de suivre le monde, que vous êtes tanné d'avoir les résultats qui ne marchent pas, que vous voulez avoir des résultats qui vont demeurer, que vous voulez rentrer dans sa grâce, que vous voulez rentrer dans son plan parfait et que maintenant vous allez écouter sa voix. Vous n'allez plus être quelqu'un qui va juste suivre, mais tu vas être quelqu'un qui va suivre la voix de Dieu. À partir de ce soir, Seigneur, je vais avoir une relation solide avec toi. Je vais avoir quelque chose qui va bouillir à l'intérieur de moi. Et c'est toi qui vas être d'abord et avant tout en toutes choses. Seigneur, je ne veux plus courir après tout. Seigneur, je veux courir après toi. Je veux que ce soit toi qui sois au centre. Et je te donne cette soirée maintenant. Tu peux me parler, j'ouvre mon cœur. Et je te laisse m'enseigner et changer les choses qui doivent être changées dans ma vie. Je te remercie, Seigneur Jésus. Amen. Parce que...
OK, c'est pas écrit la référence, mais je vous dis, c'est Ésaïe 30, le verset 15 et 16. Je vais utiliser la version Louis II 21. Je ne l'ai pas écrit tout le temps, mais je vous le dis. Ça dit, vous le connaissez, la première partie du verset, vous l'avez sûrement déjà entendu. C'est dans le retour à moi, le retour que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous l'avez entendu. Mais le verset continue, on ne le met pas toujours dans son contexte. Ça dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Ça dit, non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous montrons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Vous savez, des fois, en tant que célibataire, on demande des choses à Dieu. Des fois, on a demandé pour un partenaire, puis ça ne marche pas. Fait qu'on y va à notre tête. On y va comme on pense. Puis c'est dans toutes circonstances. Il y a plein de choses qu'on fait. Je veux dire, nous, mon mari et moi, on a 2 enfants. Puis Seigneur, il m'a parlé là-dessus dernièrement parce que dans le feu de l'action, quand il arrive quelque chose avec les enfants, des fois, on essayait des méthodes. Puis là, on était comme, bon, la petite, elle dort pas la nuit. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? OK, on va essayer telle méthode. Ah, ça marche pas. On va essayer telle autre méthode. Ah, ça marche pas. On va essayer telle autre méthode. Puis là, le Seigneur m'a parlé, puis il m'a dit, mais pourquoi tu me le demandes pas? On fait tellement les choses à notre façon, on fait tellement les choses à notre tête, comment qu'on pense, puis là, on demande après à Dieu de le bénir. Mais Seigneur, il dit, ici, quand que tu vas revenir à moi, c'est si tu me mets au centre, si c'est moi qui dirige, tu vas être dans le calme et dans le repos. C'est pas si tu te mets à courir ou à prendre, ici, ça dit, non, on va s'enfuir. Eux, c'est ça leur méthode. Fait que, Seigneur ne veut pas que tu suis ta méthode, il veut que tu suis son plan. Est-ce que vous êtes prête à faire ça? Bon, bien, il y en a un qui est prêt. Merci, Seigneur. Parce que vous savez, nous, on pense qu'on connaît nos besoins, mais Dieu connaît encore plus nos besoins. Puis c'est correct de parler à Dieu, de prier, de demander à Dieu pour un partenaire en particulier. On va parler de ça, vu que c'est pour ça qu'on est ici. C'est correct de demander à Dieu. Quand on prie à Dieu, Dieu, il connaît tout. Fait que des fois, on se dit, pourquoi je prierais? Pourquoi je demanderais quelque chose à Dieu? Dieu, il sait déjà. Alors, pourquoi j'en parlerais? Parce que quand on parle à Dieu, tu sais, puis je ne sais pas pour les gars, là, mais je sais que pour les femmes, une fois par mois, on le veut encore plus, notre partenaire. Plus que le reste du temps. Hein, il y en a qui sourient parce qu'ils savent de quoi je parle. Fait que c'est important d'en parler à Dieu parce que quand vous en parlez à Dieu, oui, il sait, mais quand tu en parles, tu te décharges sur lui. Tu es en train de l'impliquer là-dedans. Parce que si tu n'en parles pas à Dieu, si tu ne l'impliques pas là-dedans, bien, tu vas faire à ta tête, tu vas faire de ta façon, de comment toi tu penses. Mais quand que tu commences à prier là-dessus, que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que je peux faire? Quand que tu redéverses ça, quand tu dis, Seigneur, je suis tannée. Je suis tannée d'être dans cette situation-là. Je suis tannée des couples mariés là, qui sont en train de tout fêter leurs affaires. Je suis tannée des couples mariés qui me disent « Ah, ben c'est toi le prochain, lâche pas » ou comme on disait tantôt, qui disent « Ah oui, mais une de perdue, 10 de retrouvée. » Je suis tannée d'entendre ces affaires-là. Il faut le dire à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on le dit à Dieu, on se décharge, on lui donne, on lui remet. Puis c'est exactement ça qu'il veut. C'est ça qui est écrit dans 1 Pierre 5, 7. Ça dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Ça ne dit pas, prenez en main tous vos soucis puis essayez de les régler vous-même. Puis moi, ben, je m'occuperai un petit peu de vous prendre soin. Non, ça dit, déchargez-vous de tous vos soucis, il va prendre soin de vous. Puis, ça se peut d'ailleurs, par exemple, que j'ai connu du monde qui ne l'ont pas demandé à Dieu vraiment, qui ne demandaient pas vraiment à Dieu un partenaire parce que, au fond, il n'y avait pas le goût d'être en couple. Fait que tantôt, j'ai demandé de lever la main. Il y en a qui n'ont pas levé la main, soit parce qu'ils étaient gênés, parce qu'ils voyaient que je les regardais, ou soit parce qu'ils n'ont pas le goût d'être en couple. Ça peut être pour un temps, ou ça peut être pour toujours que tu ne veux pas être en couple, et c'est tout à fait normal. Comme je disais hier à l'atelier, il y a une jeune fille qu'on avait rencontrée, elle avait moins de 25 ans, puis elle disait, moi, je prie, mais Dieu ne me donne pas personne. Puis elle dit, mais au fond, elle dit, j'ai pas vraiment le goût d'avoir quelqu'un dans ma vie, mais ma mère veut que j'aille quelqu'un parce qu'elle veut des petits-enfants. Fait qu'elle, elle se sentait poussée dans une relation parce que ses parents voulaient, mais elle sentait que ça n'y intéressait pas. Fait que c'est important de voir c'est quoi vraiment tes motivations. Pourquoi est-ce que tu veux être en couple? C'est là-dessus qu'on va parler aussi aujourd'hui. Ça se peut que tu n'aies pas le goût d'être en couple. Il y en a quelques-uns, comme dans ce verset-là, ça dit, on parle des eunuques, dans ce cas-là, on peut dire aussi les célibataires. Jésus disait qu'il y en a qui sont
dans cette condition-là depuis leur ventre de leur mère. Il y en a d'autres qu'ils sont devenus comme ça alors qu'ils ont décidé de se dévouer au royaume de Dieu. Et il y en a d'autres qu'ils le sont devenus par des circonstances humaines. Moi, j'ai connu mon professeur de danse irlandaise, je faisais de la danse irlandaise. Elle était quand même au-dessus de 40 avancées, puis elle était comme, moi, je ne voudrais pas être en couple. Avoir quelqu'un à côté de moi qui renifle, puis qui se mouche, puis moi, je trouve ça dégueulasse. Je ne pourrais pas avoir quelqu'un comme ça à côté de moi. Fait qu'elle, malgré son âge ou quoi que ce soit, elle était juste pas faite pour ça. Elle était comme dans ce verset-là. Il y en a qui ne sont pas faites pour ça, et c'est correct. Ce n'est pas un commandement dans la Bible de se marier. Ce n'est pas un commandement. Si vous n'avez pas le goût, c'est correct. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 7:7, ça dit, Paul, il dit, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » Puis quand Paul il dit que tout le monde soit comme moi, c'est que Paul, lui, il était veuf, donc il était célibataire. Et dans ce chapitre-là, entre autres, vous allez voir, il en parle beaucoup, comme quoi que c'est correct, que c'est peut-être mieux même de rester célibataire. Mais là, quand on regarde dans son cas à lui, et dans leur cas à eux, il était dans l'époque où est-ce qu'ils se faisaient manger par les lions dans le Colisée, qui se faisaient persécuter, une affaire effrayante. Fait que d'être marié, ça te donnait des risques plus accrus de se faire tuer. Fait que dans ce cas-là, ils disaient, c'est mieux que vous ne vous mariez pas pour pas... Fait qu'il faut le mettre dans le contexte aussi. Dans notre contexte aujourd'hui, c'est un petit peu moins dangereux de se marier, même si des fois... Mais c'est ça. Alors, c'est peut-être un petit peu différent. Mais il dit ici vraiment dans le verset que c'est un don particulier. C'est vrai, c'est aussi. Que c'est un don particulier. Donc, c'est un don. Si vous n'avez pas le goût de vous marier, ben merci Seigneur, c'est un don que vous avez reçu. C'est quelque chose de spécial que Dieu vous a donné. Forcez-vous pas à changer, acceptez-le, vivez-le, dites-le à vos amis qui arrêtent de vous achaler. Ça se peut aussi que ce soit un don que vous ayez reçu pour un temps. Puis que dans une couple d'années, c'est comme, oh non, là, je veux me marier maintenant. Le don va être parti. C'est correct aussi, les choses peuvent changer. Mais si vous êtes dans cette circonstance-là, forcez-vous pas en couple. Laissez Dieu, remerciez Dieu du don qu'il vous a donné. Mais ça reste, honnêtement, une extrême minorité. Il n'y en a peut-être même pas dans la salle ici aujourd'hui qui ont reçu ce don-là. Il y en a qui vont dire, oh non, moi, je ne l'ai vraiment, vraiment pas reçu. J'ai vraiment pas le don de célibat. Moi, je veux vraiment me marier. Fait que c'est ça. Alors, puis je dis ici, je veux me marier parce que en tant que chrétien, on ne veut pas juste être en couple, right? On veut se marier. On vise le mariage parce que pour Dieu, le couple existe dans la relation du mariage. C'est sûr qu'il y a un temps de fréquentation quand même d'une façon raisonnable, mais ce que Dieu y implique, c'est pas juste qu'un couple vive ensemble, mais que le couple soit marié, qu'il soit engagé devant Dieu dans leur union, comme aujourd'hui, il y a eu un très gros mariage à quelque part en Angleterre. Il y en a-tu qui l'ont regardé un peu, cette bonne heure un matin? Elle était belle quand même, elle était belle. Puis c'est ça, c'est un engagement que vous faites devant Dieu et Dieu veut que ça reste dans le contexte du mariage. On va en parler un petit peu plus. Mais il n'y a pas de verset extrêmement clair sur le sujet. On donne souvent 1 Corinthiens 7, versets 8 et 9, qui dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. » Donc, de rester pas mariés. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Ici, le mot « maîtriser » qu'on voit ici, ça vient du grec « ekrateumé », comme vous voyez là, je ne parle pas le grec, comme vous pouvez voir. Et ce mot-là est utilisé pour de maintenir nos pulsions quand on a le goût de manger un gros gâteau au chocolat. Ces pulsions-là, ces tentations-là, c'est ce mot-là que ça veut dire, de se maîtriser. Mais cela, évidemment, rapport aussi aux pulsions sexuelles, l'idée de se maîtriser. Et c'est le même mot qui est utilisé dans la Bible quand il déclare qu'il y a des personnes qui veulent être athlètes puis qu'ils s'entraînent, fait qu'ils vont refuser des choses dans la vie pour pouvoir s'entraîner et se rendre à leur but. C'est le même mot qui est utilisé. Donc, ce que Dieu veut, c'est de réaliser que Dieu a un plan pour le mariage et il y a des choses qu'on ne va pas se permettre en dehors du mariage parce qu'on veut avoir le même but que lui. Vous savez, des fois, on dit « Oh, le sexe en dehors du mariage, c'est un péché. » Mais ça veut dire quoi, péché? Ce n'est pas un crime. Un péché, ce n'est pas un crime. Un péché, c'est de manquer le but.
C'est ça que ça veut dire le mot, manquer le but. Et le but de Dieu pour la sexualité, c'est que ça soit quelque chose qui va unir un couple. C'est quelque chose qui va faire que le couple ne voudra pas se séparer. D'ailleurs, je suis sûre que tout le monde ici est vierge, là, mais je vous le dis de même, là. Si vous avez une relation avec quelqu'un, ça va être très difficile de vous séparer de la personne. Et quand que vous allez être séparé de la personne, vous allez vous sentir, il va y avoir pendant un temps où est-ce que vous allez vous sentir encore attaché. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Dieu a créé le sexe. Dieu a créé le sexe pour que ce soit une forme de colle qui va permettre aux deux personnes de rester ensemble. C'est ça que Dieu voulait, que les deux puissent rester ensemble et c'est à ça que ça sert. Mais quand on l'enlève du contexte du mariage, on manque le but. On manque le but de Dieu pour la relation sexuelle, le but de Dieu pour le mariage. C'est ça le péché. C'est pour ça qu'on dit que c'est un péché, parce que c'est manquer le but. Donc, oui, ça nous amène à nous maîtriser, ça nous amène à devoir resserrer. Comme les athlètes, qu'il y a des choses qui ne se permettent pas parce qu'ils ont un but. Nous, en tant que chrétiens, on a le but de créer une famille qui ne va pas se défaire. On a le but de créer une famille qui va suivre ce que Dieu dit. Alors, à cause que ça, c'est notre but, il y a des choses qu'on ne se permettra pas. S'il y en a qui me disent, je ne le croirais pas trop, mais s'il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais moi, le sexe, ça ne m'intéresse pas, là. Moi, je veux juste être en couple parce que j'ai besoin de partager les dépenses du loyer. Bien, dans ce cas-là, trouve-toi un coloc. Parce que tu n'as pas besoin de te marier juste pour partager les dépenses du loyer. Il y en a d'autres qui disaient, oui, mais moi, c'est pas pour ça. Moi, je vais me marier juste pour avoir quelqu'un à qui jaser quand je reviens de travailler. Bien, encore là, un coloc peut très bien faire l'affaire. Tu peux avoir des amis que tu vas appeler, ça va régler l'affaire. Il y en a d'autres qui disaient, oui, mais moi, j'ai besoin que quand j'arrive à la maison, il va y avoir quelqu'un qui va m'accueillir, qui va être content de me voir, quelqu'un qui va partager mon temps. Bien, dans ce cas-là, va te chercher un chien. C'est exactement ce que tu vas avoir. Fait qu'on s'entend que quand quelqu'un dit « je veux être en couple », on sait qu'au fond, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il y a une grosse partie qu'est-ce qu'il veut. C'est qu'il veut pouvoir avoir la possibilité de partager cette union-là sexuelle. Parce qu'il y a effectivement juste de cette façon-là qu'on peut partager. Et vous savez, il n'y a rien de gênant de dire qu'on a des désirs de temps en temps. Là, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui sont tous étonnés que je vais parler de ça. Mais c'est pas grave. Moi, je suis invitée, fait que je peux en parler. On n'en parle pas beaucoup du sexe dans les églises. C'est mal. Le monde, les pasteurs, ils ne veulent pas trop parler de ça. Quand ils parlent du sexe, souvent, ils vont dire que le sexe est mauvais, qu'il ne faut pas, que tu tombes là-dedans, que le sexe c'est un péché, puis que ça te rend sale, puis que ça te sépare de Dieu. Puis là, après, ils s'en vont dire, oh, garde le sexe pour le mariage. Ben oui, merci. Tu viens de me dire que c'est mauvais, que quoi que ce soit. Puis là, après, tu veux garder ça pour le mariage? Non, vraiment pas. Si on regarde le plan de Dieu, le sexe, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose que Dieu a créé. Et honnêtement, la meilleure façon de dire, c'est que le sexe, il ne serait pas tentant si ce n'était pas bon. Alors, c'est bon, c'est quelque chose que Dieu a créé, c'est quelque chose de bien. Et c'est sûr que, bon, il y en a qui n'ont pas le goût, mais ça, c'est vraiment une petite minorité. La plupart du monde, on va avoir ce désir-là d'être en couple, d'avoir quelqu'un avec qui on va pouvoir avoir des relations, parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'enfants. Hein? On s'entend que si c'était pénible et horrible et que personne n'aimerait ça, faire ça, on n'aurait pas beaucoup de monde sur la terre. Donc, il s'est arrangé, Seigneur, pour que ça soit effectivement quelque chose de plaisant. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui, de temps en temps, que tu en as des pulsions, que tu as des désirs, bien, dis-toi que c'est un signe que Dieu ne t'a pas donné le don de célibat. Fait que c'est un signe. Maintenant, l'important de parler là-dessus, c'est que, comme on disait du verset ici, c'est pas parce que tu as des désirs, c'est pas parce que tu as des pulsions qu'il faut les satisfaire. Puis ça, on ne peut pas avoir un verset plus clair qui dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. » C'est normal d'avoir des pensées sexuelles quand on est célibataire. Je suis sûre que vous n'attendiez pas pantoute à ce que je parle de ça ce soir, mais c'est pas grave, c'est le fun. C'est normal d'avoir des pensées sexuelles. C'est normal, on vit dans un monde là, qui nous bombarde de ça. Pour nous acheter une bouteille d'eau, il nous montre une fille sexy. Je veux dire, on en voit tellement tout le temps que c'est normal qu'on ait ces pensées-là. Mais c'est pas parce qu'on a ces pensées-là qu'il faut céder à nos pulsions. Le verset, il ne peut pas être plus clair
qu'on doit crucifier la chair et les passions et ses désirs. C'est ça qu'on est différent, nous, du monde. Les chrétiens, on décide de suivre le but de Dieu pour le mariage, comme je parlais tantôt. Alors, on est prêt pour atteindre ce but, le but d'avoir la présence de Dieu, de suivre ce que Dieu dit. Pour ce but-là, on est prêt, comme les athlètes, à refuser certaines choses, à sacrifier notre chair, à se donner une discipline qui est plus loin, plus difficile, mais qui va nous amener à un but différent. Puis comme je vous ai dit, je suis sûre, comme je disais, que tout le monde est vierge, mais mettons qu'il y en a qui seraient tombés là-dedans à date. Vous avez eu des relations qui n'ont pas marché. Bien là, c'est le temps d'essayer de faire quelque chose de différent. Puis c'est de faire quelque chose de différent, de le faire comme Dieu le dit. Fait que si tu as déjà eu un partenaire, puis que tu avais eu des relations sexuelles avec la personne, puis là, tu n'es plus avec cette personne-là, si tu veux être avec essaye quelque chose de différent. Essaye de ne pas en avoir. Essaye de garder ça pour le mariage maintenant. Moi, je me souviens, j'étais journaliste à Radio-Canada, alors je rencontrais beaucoup de personnes qui ne croyaient absolument pas en Dieu. Et quand je leur ai dit que ma coloc partait pour une semaine en voyage, ils m'ont dit « Ah, c'est le fun, ton chum va pouvoir venir vivre avec toi une semaine. » Puis là, j'ai dit « Ben non, parce que je ne voudrais pas qu'il ne se passe rien entre nous deux. » Fait que là, ils m'ont regardé avec des yeux en voulant dire « De quoi tu parles? Tu n'as jamais rien fait avec lui? » J'étais comme « Non, on garde ça pour le mariage. » Puis là, je m'attendais à recevoir, là, soit faire rire de moi ou soit me traiter de toutes sortes d'affaires. Mais la fille à qui je l'ai dit, elle n'est pas sauvée. Elle était avec son chum. Puis elle me disait « Oh, wow, c'est tellement beau! C'est tellement romantique! » Fait que c'est important de prendre la direction, de prendre le choix. Puis c'est comme ça que le monde va vous respecter. Le monde va vous respecter quand c'est ta décision puis que tu l'assumes. Je connais bien, il est encore là, il est dans l'équipe des Carabins de l'Université de Montréal. C'est un joueur de football. C'est un jeune, il est super beau, il est super fin, c'est un gros nounours, tout le monde l'aime bien. Puis lui, il disait à tout le monde, moi je suis chrétien, puis je vais avoir des relations sexuelles seulement avec la femme que je vais marier. Puis, tu sais, c'est un jeune à l'école, là, il y a beaucoup de pression. Puis là, il a décidé d'arriver avec un chandail qui était écrit « Moi, je suis vierge ». Puis là, il se promenait comme ça dans l'école avec son chandail. Puis, ça a l'air extrême, je ne vous dis pas ça, on ne vend pas des chandails en arrière qui est écrit comme ça. Je ne pense pas qu'on en vendrait beaucoup. Il faut quand même avoir le guts. Mais il avait décidé de l'afficher. C'était sa décision. C'est ça que moi, je vais faire. C'est comme ça. Puis je vais vous dire, il attirait le respect. Ça ne veut pas dire, ceux qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas le goût de se donner cette discipline-là, c'est leur affaire. Mais nous, quand on veut suivre le plan de Dieu, c'est une discipline qu'on se donne et on ne devrait pas être gêné. Je veux dire, les athlètes, ils ont un régime super strict. Est-ce qu'ils se gênent de dire, moi, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça parce que moi, je m'entraîne pour la médaille d'or? Non, on va les respecter parce qu'ils ont un but. La même chose pour nous. Il y a des choses qu'on ne se permet pas parce qu'on a un but. Et si tu tiens ton point et si tu as une bonne raison de le faire, le monde va te respecter. Puis c'est important de ne pas suivre le monde. C'est ça qui est écrit dans Romains 8, de ne pas se confondre au monde, mais d'être différent, de suivre ce que Dieu dit. Vous savez, le monde, ils font les affaires d'une façon, puis ça ne marche pas. Ils font les affaires d'une façon, puis ils vont dans une direction qui les mène nulle part. Alors soyons différents, faisons les choses différemment. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Ah tiens, on pourrait suivre ce que Dieu dit. Alors ça, c'est une bonne façon de savoir, d'aller dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a ces pensées-là qui viennent? Évidemment, si tu t'arrêtes et tu dis, il faut que j'arrête de penser à ça, il faut que j'arrête de penser à ça, il faut que j'arrête de penser à ça, ça va juste rester encore plus dans ta tête. Alors, quand la tentation vient, quand les pulsions y viennent, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait le filtre de Philippiens 4.8 qui dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur. Fait que là, essayez de penser les pensées que vous étiez en train d'avoir. Est-ce que ça passe dans ce filtre-là? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable, que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux et digne de louange? Bon, ben je vais me mettre à penser à autre chose. Fait que c'est ce que le Seigneur, il veut. Il dit que si tes pensées ne marchent pas avec ça, et c'est dans tous les domaines. Hein. Là, je parle de s'il y a des pensées sexuelles qui viennent, mais si vous avez des pensées défaitistes,
Si vous dites, oh, moi, là, tu sais, ça fait 10 ans que je suis avec personne parce que je suis grosse, puis je suis laide, puis j'arrête pas de me plaindre. Oui, effectivement. Mais pense justement ce que tu es en train de penser à travers ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une pensée qui est aimable? Non. Est-ce que c'est une pensée qui va attirer la louange? Non. Alors, si c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu, ou de penser, moi, ben, tu sais, vivre une séparation, c'est quelque chose de très difficile, puis ça peut te faire sentir comme un rien. Je parlais avec quelqu'un qui disait que de passer par un divorce, c'est d'avoir l'impression... Tu étais quelqu'un qui était un pourvoyeur, pour les hommes surtout, tu es un pourvoyeur, puis soudainement, c'est comme si on n'a plus besoin de toi. C'est très, très difficile. Et c'est facile de tomber dans l'accusation, de commencer à se dénigrer, de commencer à voir juste les mauvais côtés de qu'est-ce que tu as pu faire, de quel mauvais gars que tu es. Alors, quand ces pensées-là viennent, tu les ramènes à ce verset-là. Est-ce que c'est effectivement ce que Dieu a dit de moi? Non. Bien, je change mes pensées. Et là, vous dites le contraire. Là, vous dites, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Dieu a dit de moi que je suis son enfant, que Dieu, il a des plans parfaits pour moi, que Dieu, il me rend un prince ou une princesse, que Dieu, il m'élève, que Dieu fait de moi un prêtre, que Dieu... Puis là, tu commences à dire qu'est-ce que Dieu, il dit de toi, puis là, ça va t'élever, ça va te remettre exactement à comment Dieu te voit. Vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, toute ma vie, j'étais rousse, j'ai toujours été rousse et j'ai toujours été rondelette. Alors, à l'école, au primaire, je n'avais pas d'amis parce que j'étais rousse et j'étais rondelette. Et quand je suis arrivée un peu plus vieille, là, j'étais rousse, j'étais rondelette et je parlais de Jésus. Fait que là, c'est clair, j'avais plus aucun ami du tout pantoute. Et là, il a fallu, ça a été longtemps, à cause de ça, j'aimais pas mon apparence. Je trouvais tout le temps que j'avais tout le temps quelque chose à me dire. Et à cause de ça, je prenais pas vraiment soin de moi. Puis j'ai une de mes amies que j'ai rencontrée, qu'elle était le contraire. Je trouvais que c'est la femme la plus belle du monde. Puis là, elle me disait le contraire. Elle était comme, « Oh, t'es tellement belle! » Puis là, j'étais comme, « Yeah, whatever. » Puis là, à chaque fois, elle était comme, « Non, wow, c'est beau ça, ce que tu... » Puis elle a commencé à me donner des compliments tellement souvent qu'un moment donné, je fais comme, « Ben, c'est vrai, hein? Je suis pas si pire, hein? » Puis là, à cause que j'ai commencé à trouver que j'étais pas si pire, j'ai commencé à m'arranger, à faire plus attention, à dire, oh, ben ça me va bien. L'école comme ça me va bien. Puis là, j'ai commencé à changer. Fait que quand que tu commences à changer ta façon de penser de toi-même, ça paraît à l'extérieur aussi. Alors, amène tes pensées à être en ligne avec qu'est-ce que Dieu dit, puis ça va commencer à changer ta façon d'être. Puis vous savez, quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui va être encore plus attirant. Où est-ce que j'en suis rendue? Donc, là, on revient au désir que je parlais. Oh non, je pensais qu'elle avait fini de parler de sexe, j'étais content. Oh non, on revient là-dessus. Il n'y a pas aucun verset dans la Bible qui dit clairement que le sexe doit être dans le mariage. OK? Mais il n'y a pas aucun verset dans la Bible qui dit que c'est correct d'avoir une relation sexuelle en dehors du mariage. Tous les versets qui parlent de relations sexuelles en dehors du mariage, c'est tout le temps pour les dénoncer. C'est tout le temps pour dire que c'est pas correct. Alors, si Dieu il dit que tous ces chemins-là sont pas bons, ben ça veut dire que l'autre il est correct. Donc, de le faire selon le plan de Dieu, de le garder dans le mariage, c'est sûr que c'est comme ça que Dieu le voit. Bon, OK, là, j'ai parlé beaucoup de sexe. Et si tu sais, parce que notre titre de la conférence aujourd'hui, c'était « Est-ce que Dieu m'a oublié? » Bien, Dieu n'a peut-être pas répondu à ta prière, comme on disait tantôt, parce qu'au fond, tu ne veux pas être avec personne. Fait qu'il faut juste que tu décides comme, ah ben, c'est pour ça que Dieu n'a pas répondu, parce que je n'ai pas le goût d'être avec personne, mais ça, c'est une très petite minorité. Mais peut-être une autre raison pourquoi Dieu n'a pas répondu, c'est parce que tu demandais pour la mauvaise raison. Parce qu'il faut que tu cherches à te marier pour la bonne raison. J'ai rencontré une dame hier, on avait une autre conférence à Ottawa, puis la dame est venue me voir, puis elle pleurait, j'avais de la peine pour elle, mais elle disait, j'ai passé ma vie à élever ma fille, à prendre soin d'elle. J'ai passé ma vie aussi à m'occuper de ma vieille mère qui était malade. J'ai tout donné à eux. J'ai juste besoin de quelqu'un qui va prendre soin de moi. Puis là, j'ai dit, je m'excuse, mais c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas de t'attendre à ce que quelqu'un va prendre soin de toi tout le temps. Le mariage, c'est que toi, tu es prête à prendre soin. Puis si les deux, chacun de leur côté, ils sont prêts à prendre soin de l'autre, bien là, chacun va être pris en soin.
Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu regardes puis que tu espères que l'autre va donner. Il faut que toi, tu sois prête à donner. C'est ça le mariage selon Dieu. Vous l'avez vu sûrement dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ça dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Quand on parle d'être prêt à servir, là, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, mais il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Là, ça, c'est la définition de l'amour. Si, quand j'ai lu ça, vous avez vu à quelque part, il croit tout, il espère tout. Si je ferais ça, là, je me ferais manipuler, pas à peu près. Quand on lit un verset dans la Bible et que ça nous met sur la défensive, c'est parce qu'il y a des blessures dans notre cœur. Vous avez besoin d'aller à Dieu et de dire, Seigneur, il y a des choses qui ne sont pas encore guéries dans mon cœur. J'ai été manipulée dans l'autre relation. J'ai eu des choses qui sont venues me blesser dans l'autre relation. J'ai besoin de lui pardonner cette personne, de la remettre entre tes mains, d'être libérée de cette personne pour que la douleur ne reste pas dans mon cœur, pour que je sois capable d'avancer dans nos nouvelles relations, pour que je sois capable de croire ça. Si c'est dans la Bible, c'est vrai, non? Est-ce que vous êtes d'accord? OK, il y en a une personne qui est d'accord que la Bible, c'est vrai. Good. Je vais essayer de leur demander, est-ce que vous êtes d'accord que ce qui est dans la Bible, c'est vrai? Oui. Amen. Alors, si Dieu dit que c'est ça l'amour et qu'il est prêt à aimer à travers nous, alors on doit le croire qu'est-ce qui est écrit. Alors, si vous croyez que ce n'est pas possible pour vous, c'est qu'il y a encore des choses que Dieu doit guérir dans votre cœur. Et peut-être que Dieu n'a pas permis encore que vous rencontriez quelqu'un parce qu'il y a encore des blessures. Vous savez, quand on y pense, quand que tu vas rentrer en relation, ça serait juste pas juste de donner la moitié de toi à quelqu'un. Quand que tu vas rencontrer quelqu'un, tu dois te donner entièrement à la personne. Mais si tu as encore comme tu penses que la personne va te faire du mal parce que tu t'es fait mal avec l'autre, tu penses que l'autre va rire de toi parce que tu t'es fait rire, tu vas rentrer en relation avec quelqu'un sur la défensive. Tu ne vas pas être complètement libre. Fait que c'est important de vraiment être guéri du passé, de vraiment être libéré des blessures d'avant pour que tu sois capable de rentrer 100%. C'est sûr qu'on va toujours avoir des petites choses qu'on doit améliorer, mais Dieu veut venir guérir ton cœur. S'il y a encore des choses, tu sais, si tu as laissé ton ex, mais tu continues à voir qu'est-ce qu'elle fait sur sa page Facebook, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Il y a quelque chose qui doit être terminé dans ton cœur avant, OK? C'est même pas dans mes notes, mais c'est pas grave, je vous dis ça. Le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est d'aimer de cette façon-là. C'est pas facile tout le temps, mais quand que le Saint-Esprit est au milieu de ton union, ça va t'aider. Parce que ça dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Fait que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi va t'aider à aimer de cette façon-là. Donc, le mariage, c'est l'amour, mais c'est aussi un contrat d'amitié. Dans le verset Proverbe 2,17, c'est ça qui est écrit? Oui. Dans Proverbe 2,17, c'est un mauvais exemple qui dit que la personne, elle a abandonné l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Pour Dieu, un mariage, c'est un contrat d'amitié. Quand on dit qu'il a abandonné l'ami de sa jeunesse, j'ai encore été voir dans l'hébreu. Et dans l'hébreu, ami, c'est le mot alouf, qui est écrit là. Et c'est le même mot qui est utilisé pour parler des animaux de compagnie. Donc, OK, j'avoue que dans un couple, c'est pas juste... tu sais, pour les filles, des fois, on va dire... Oh, à la fille, on va dire « Oh, chaton, viens ici ». Mais pour les gars, on va pas dire « Mon petit chiot ». Là. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Mais c'est un petit peu la même idée. C'est l'idée de « je prends soin de toi, je te protège, je te donne les meilleures conditions de vie possibles et en retour, tu m'aimes et tu réponds à certains de mes besoins affectifs. » C'est ça le mariage, c'est dans ce sens-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup... C'est pas, comme je disais, c'est pas une question d'animaux de compagnie, là, quand même. Là, on est des hommes et des femmes, on est plus que ça, là, évidemment. Mais vous comprenez l'idée de donner et de recevoir, l'idée de prendre soin.
Quand tu as un animal, on a un chat à la maison, on ne fait pas juste lui imposer des choses puis dire il faut que tu viennes quand j'ai le goût de te flatter, il faut que tu sois là si j'ai de la peine. On va le nourrir aussi, on va changer sa litière. Yeah. On va tout faire ces affaires-là. Pourquoi qu'on en prend soin? Parce qu'on reçoit quelque chose. Il faut voir le mariage de la même façon. Il faut voir le mariage qu'on prend soin de la personne. On s'assure que ses besoins vont être rencontrés. Alors, si tu vois le mariage comme quelque chose qui va être bon pour toi, tu cherches à rentrer en relation pour ce que ça va t'apporter, ben, tu n'es pas parti du bon pied. Puis si tu n'es pas parti du bon pied, ben, c'est peut-être pour ça que Dieu ne t'a pas permis de rencontrer quelqu'un encore. Il faut que tu le fasses de la bonne façon, que tu aies la bonne approche. Et si tu as la bonne approche, il y a des choses qui vont passer dans sa vie. Moi, j'ai fait ce déclic-là dans ma tête au mois de septembre 2009. Au mois de septembre 2009, j'ai compris que d'être marié, c'est de servir. Être marié, c'est de prendre soin de l'autre. C'est plus moi qui est en premier dans ma vie. Moi, je deviens en deuxième. Lui, il est en premier et c'est à lui que je donne. S'il ne me répond pas à mes besoins, si je lui donne l'affection puis il ne me donne pas l'affection, je vais aller chercher mon affection à Dieu. Quand je suis célibataire, il n'y a rien que Dieu qui me donne l'affection, right? Fait que je ne vais pas l'exiger de quelqu'un d'autre anyway. Moi, je suis là pour le servir, pour lui donner. Puis évidemment, quand tu sers, quand tu donnes à quelqu'un, tu vas le recevoir. C'est la semence la loi de la semence et de la récolte. Alors, quand que tu sèmes l'amour, et honnêtement, en tant que fille, si un gars voit une fille que tout ce qu'elle veut, c'est un gars qui va prendre soin d'elle, un gars qui va payer pour ses manicures, ses pédicures, puis ses cheveux à tous les mois, le gars va être comme ça va me coûter cher cette fille-là, right? Mais s'il voit une fille puis que la fille est comme hey, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? T'es malade, je vais te cuisiner quelque chose. T'as des bas blancs, je peux-tu aller t'en acheter de nos couleurs? Je dis ça comme ça, en tout cas, bref. Si la fille est dans cette attitude-là, ben, le gars va être bien plus intéressé. Est-ce que c'est vrai, les gars? Hein, les princesses, là, c'est bien de l'entretien. Mais puis ça ne veut pas dire qu'une fille, c'est une servante. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je suis en train de dire que chacun de notre côté, on est là pour servir. La même chose pour les filles. Si le gars, il est tout le temps les pieds sur le pouf, tout le temps en train de jouer à ce jeu vidéo, puis il s'attend à ce qu'il va y avoir une femme qui va venir lui porter un morceau de pizza dans la bouche pendant qu'il finit sa game, je veux dire, c'est pas très attirant pour une femme, OK? Vous riez, hein? Mais c'est vrai que les gars, ils pensent ça. Ils pensent autre chose aussi, mais en tout cas, je vais laisser ça de même. Mais si la fille, elle voit que le gars, il est prêt à la protéger, il est prêt à la défendre, il est prêt à prendre soin d'elle, que le gars, il voit la fille comme étant quelqu'un de précieux, bien là, c'est sûr que la fille va être intéressée par ce gars-là. Fait que quand tu es en train de te déverser à quelqu'un, quand tu es en train de servir, de te mettre dans cette attitude-là, c'est sûr que ça va attirer différentes personnes. Fait que la Bible dit que le mariage, c'est un engagement dans Genèse 2, 18. Ça dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et vous savez, oui, la femme est une aide, mais on s'entend que ça va dans les deux sens, bien sûr. Donc, peut-être il faut changer votre approche. On a parlé de la liste des critères hier dans notre atelier à Ottawa. Et on disait, c'est quoi qu'on voulait avoir comme personne? C'est quoi les critères qu'on voulait avoir? Mais il y a une autre liste qu'on devrait faire. Et c'est la liste de qu'est-ce que je suis prête, moi, à donner. Et si vous décidez de faire la liste de l'autre côté, parce que je me souviens, j'avais passé une fin de semaine, pas une fin de semaine, une semaine complète, c'était le mariage d'une de mes amies dans le Sud. Fait que j'avais été assister à son mariage, mais j'étais toute seule. Fait que j'avais eu ma chambre d'hôtel à moi toute seule. J'avais dit, je vais avoir une semaine toute seule, avec Dieu. J'avais amené une valise pleine de Bibles. Je me suis fait dire, mon Dieu, ta valise est lourde. C'est quoi qu'il y a là-dedans? As-tu des 5 Bibles? Oui. Mais en tout cas. Fait que j'ai passé une semaine avec Dieu, puis là, je lui ai dit ma liste, qu'est-ce que j'aimerais retrouver. Puis là, après, j'ai pensé, j'ai dit, je me demande si moi, je fit sa liste à quelqu'un. Puis là, après, j'ai dit, qu'est-ce que l'autre personne
Qu'est-ce que moi, je pourrais donner à une autre personne? Alors, j'ai fait la liste inverse. Qu'est-ce que moi, j'ai à offrir à quelqu'un? Puis, je vous encourage de faire cette liste-là parce qu'on est facile à exiger des choses. Moi, je veux que la personne m'apporte ci, je veux que la personne me donne ça, la personne fasse ci, mais qu'est-ce que toi, tu es prête à investir? Et quand que tu changes ta façon de penser, quand tu es à l'approche où qu'est-ce que je suis prête à donner, ça change ta façon de voir les gens aussi. Parce qu'au lieu de voir des personnes potentielles, de qu'est-ce qui est capable de m'apporter, tu commences à regarder les personnes potentielles de qui est-ce que je serais capable de servir, avec qui je serais capable de prendre soin. Et là, ça vous fait une approche différente. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi que vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un, parce que vous avez mal demandé. Quand on demande à Dieu exactement qu'est-ce qu'il veut, quand il demande, ça dit que Dieu va nous faire une aide semblable. Alors, si vous prenez cette position-là, me dire, Seigneur, au lieu de te demander quelqu'un, dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai apporté à quelqu'un d'autre? Montre-moi c'est quoi les qualités que moi j'ai à donner à quelqu'un. Ta liste va changer. Et montre-moi, Seigneur, qui tu veux que je serve, qui tu veux que je prenne soin, qui tu veux que je protège. Et en faisant ça, ça va t'amener à voir les choses différemment. Et ça dit ici dans Jacques 4,3, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Alors, c'est clair dans le verset que si Dieu ne répond pas des fois à nos prières, c'est parce qu'on n'a pas demandé de la bonne façon. On a demandé qu'est-ce que ça va nous apporter. On demande qu'est-ce que nous, on veut avoir. C'est correct de dire à Dieu qu'est-ce que vous voulez, mais prenez le temps après de l'écouter, de lui qui vous dise qu'est-ce que vous devez changer dans votre attitude. Puis comme on disait tantôt, quand tu dis à Dieu qu'est-ce que tu veux, tu y remets dans ses mains. Mais commencez à changer votre prière. Commencez à dire, c'est comme même pour rentrer dans ton appel. Vous savez, chaque personne ici, vous avez été sauvé par Dieu, puis vous avez des talents spécifiques pour servir Dieu, pour faire grandir son royaume. Dieu veut que vous utilisez vos talents. Mais au lieu de dire, Seigneur, utilise-moi, c'est de dire à Dieu, Seigneur, rends-moi utilisable. Change les choses en moi qui fait que tu ne peux pas m'utiliser pour que je puisse te servir avec efficacité. Alors, c'est la même chose. Quand que vous demandez pour un partenaire, commencez à dire, Seigneur, qui veux-tu que je serve? Comment veux-tu que je sers cette personne-là? Et en te préparant comme ça tranquillement, ça change ta façon de voir les choses. Ça va changer ta prière et ça va changer ton approche aussi. Ça va peut-être changer ta liste de critères aussi. Ça, c'est une autre histoire. Je vais rentrer vite. Je vais parler vite des critères à cause qu'on en a parlé hier. Les critères qu'on devrait avoir sur notre liste, c'est, il n'y a pas un verset qui dit « Voici les critères que vous devez avoir sur votre liste ». Non, dans Genèse 24, 1 à 27, on voit l'histoire d'Abraham qui a demandé à son serviteur d'aller chercher quelqu'un. Le seul critère qu'Abraham avait donné dans ces versets-là, c'était d'avoir une personne qui était, ça dit de sa parenté, pas une cananéenne, ça veut dire quelqu'un de la même foi que la personne. Et le serviteur, lui, a ajouté 2 autres caractéristiques. On s'entend, comme c'était à l'époque des colons, il commençait une nouvelle, il avait besoin de quelqu'un qui allait être solide. Il ne pouvait pas avoir une petite princesse, c'était pas comme Esther. Il avait besoin d'une femme qui allait être travaillante, qui allait être capable de faire sa part dans le fait qu'il rentrait dans une nouvelle terre. Alors, c'est pour ça que le serviteur, vous irez voir dans l'histoire, il dit qu'il a rajouté qu'il fallait que ce soit une femme qui allait aller puiser de l'eau pour tous ses chameaux. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire. Il y avait 10 chameaux et chaque chameau peut boire jusqu'à 20 litres d'eau. Alors, c'est beaucoup de l'eau à puiser. C'était une façon de voir que c'était vraiment une femme travaillante. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être travaillants. Ben oui, ça serait bon. Mais dans son contexte, c'est ça qu'il avait besoin. Quand que le roi de Perse a cherché une épouse, puis a trouvé Esther, il n'a pas demandé une femme qui allait puiser de l'eau pour 10 chameaux. Il a demandé les concours de beauté, puis toutes ces affaires-là, parce que dans son cas, c'était autre chose qu'il avait besoin. Alors, nous, c'est la même chose. Notre premier critère, ça doit être quelqu'un qui est de la même foi. Je vais en parler un petit peu tantôt. Mais les autres critères, c'est les choses où est-ce que, dans la situation où est-ce que tu es, comme j'avais rencontré quelqu'un sur un site Internet, et la personne habitait dans le pas dans le Grand Nord, là, mais pour moi, c'est le Grand Nord. Je viens de Montréal, fait que pour moi, Rouyn-Noranda, c'était le Grand Nord. Là. C'est le Grand Nord? Non, c'est pas le Grand Nord. Hein? OK. En tout cas, c'est bien haut pour moi. Puis lui, il avait une ferme.
Puis moi, j'ai peur des araignées, là, fait qu'on s'entend que je ne suis pas une fille de la campagne du tout. Fait qu'on savait dès le départ que lui, il n'allait pas laisser sa ferme, puis moi, je n'allais pas laisser ma ville. Fait qu'on savait que ça ne marcherait pas. Fait que ça, c'est même pas un critère biblique, comme je pourrais dire. C'est pas un critère spirituel, mais c'est quelque chose de clair qui est dans notre nature que si on aurait voulu que ça marche ensemble, bien, il aurait fallu qu'on se coupe carrément de qui on est dans la vie. Fait que ça, c'est des critères que vous allez placer. Puis le reste, bien, ça va être des bonus que vous pouvez rajouter pour confirmer votre liste. Mais il ne devrait pas avoir tant que ça de critères. Je veux juste pointer le premier critère. On a parlé de l'important d'avoir quelqu'un qui est chrétien. Puis je veux juste dire pourquoi c'est important. C'est pas écrit dans la Bible clairement qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est chrétien. Il y a des versets qui en parlent que ça dit il faut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Il parlait ce verset-là si on regarde dans le contexte monétaire par exemple, mais quand même c'est des versets qu'on peut parler sur l'importance d'être avec quelqu'un de chrétien. Mais vous savez, c'est juste parce que c'est quelque chose de logique. On peut y aller avec la logique si tu es quelqu'un que tu es un athlète de ski, que tu fais du ski pour ta vie, que tu es entraîneur et tout, que c'est la plus grande passion de ta vie, que c'est fait tout le temps. Tu ne vas pas aller chercher quelqu'un qui ne connaît absolument rien en ski puis qui n'aime pas le ski puis qui ne veut rien savoir. Ça ne marchera pas entre vous deux. Mais c'est la même chose avec les chrétiens. Quand que c'est Jésus qui est au centre de ta vie, quand c'est Jésus qui est ta passion, c'est sûr que tu dois aller chercher quelqu'un qui a la même passion parce que sinon la personne ne comprendra pas. La personne ne comprendra pas pourquoi tu vas aller à l'église le dimanche. La personne ne comprendra pas pourquoi que tu viens pour faire la musique un samedi soir alors que vous pourriez sortir. Le monde ne comprendra pas que tu veux t'impliquer durant la semaine pour pouvoir préparer l'école du dimanche. Il ne va pas comprendre si ce n'est pas Jésus qui est en premier. Fait que ce n'est pas une question d'exclusion puis de dire « Oh non, mélangez-vous pas avec les non-chrétiens parce qu'eux autres… » Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment une question de passion puis c'est même une question de respect au fond. Parce que ça serait plate pour la personne qui n'est pas sauvée que toi, tu sois avec eux parce qu'eux, ils trouveraient ça le temps vraiment long, vraiment difficile puis ils ne comprendraient pas et ça causerait des fictions. Alors, si toi, ta passion, c'est d'avoir Christ qui est au centre, c'est sûr que tu dois chercher quelqu'un qui a la même passion. Vous savez, c'est quelque chose qui va vous aider non seulement à comprendre, mais à grandir après. Si vous voulez avoir des enfants, vous devez bâtir sur les mêmes bases. Alors, c'est important. J'en ai parlé beaucoup hier, fait que je ne vais pas continuer sur le sujet, mais c'est vraiment important de chercher quelqu'un qui est dans la même foi que toi. Non seulement parce que Dieu dit, mais juste parce que c'est logique. Parce que tu ne veux pas imposer à quelqu'un d'autre ce qui est le plus important pour toi. Il faut que vous puissiez partager la même chose. Donc, c'est ça. Donc, une des raisons peut-être aussi, comme on parlait, la raison peut-être que Dieu n'a pas répondu, c'est parce que tu avais mal demandé. C'est important de revoir ta liste de critères. Vous savez, quand que tu fais ta liste de critères de qu'est-ce que tu veux recevoir, on a parlé de faire la liste de qu'est-ce que tu es prêt à donner, mais oui, tu peux faire ta liste de qu'est-ce que tu veux recevoir aussi. Vous savez, vous ne trouverez jamais personne qui va avoir tous les critères. C'est pour ça que c'est important d'avoir le critère premier, qu'on dit non négociable, qui a Christ dans sa vie et que vous partagez la même passion, le même sauveur. Après, il va y avoir des critères essentiels que si la personne n'a pas ça, comme je vous parlais tantôt, le gars avait une ferme, si moi, j'aime pas les araignées, on va vraiment pas s'entendre ensemble. Fait que ça, c'est des critères essentiels pour lui et pour moi dans le cas. Alors, c'est sûr que ça n'allait pas marcher, mais ça, vous devriez en avoir 2 ou 3. Puis le reste, tous les autres critères, c'est des critères bonus. Moi, j'avais demandé que Dieu me donne un homme qui était bilingue parce que j'étais au Québec. Fait que Dieu m'a donné quelqu'un qui parle anglais et allemand. J'avais demandé bilingue. Alors, j'ai eu bilingue. C'était pas tout à fait ça. Alors, les bonus, vous vous en demandez autant que vous voulez. Puis, Seigneur, il va s'occuper de vous donner quelqu'un qui va en avoir le plus possible. Plus la personne a de bonus dans sa liste, plus ça va bien matcher avec vous. Mais il y a toujours des affaires qu'il n'y aura pas. L'autre chose, mes parents sont québécois séparatistes. Toby, c'est un anglophone de l'Alberta. Alors, c'est sûr que ça causait déjà des problèmes. Fait qu'il y a des affaires qui étaient sur ma liste que Toby n'avait pas, mais c'est pas grave parce que c'était des bonus. C'était pas des choses qui allaient briser complètement qui je suis dans la vie. Ça rend certaines choses plus difficiles, mais c'était quelque chose que je pouvais endurer. Mais l'essentiel, c'était qu'il suivait Dieu, qu'il y avait Dieu au centre de sa vie, parce que moi, c'est ce qui est essentiel aussi pour moi.
Alors là-dessus, c'est nécessaire. Je ne sais pas où je suis rendue. L'essentiel. C'est ça. Donc, oui. Donc, il va y avoir des critères que la personne n'aura pas. Rejetez pas quelqu'un qui n'a pas tous les bonus. Si la personne, elle a le critère numéro 1, essentiel, non négociable, qui est d'avoir Jésus, qu'il y a 2, 3 critères que pour vous, ça va avec le cœur de votre personnalité que ça fonctionne. Si la personne n'a pas tous les bonus, c'est pas grave. Ça va rendre peut-être un peu votre vie plus compliquée dans certaines situations, mais l'essentiel de la personne est là. Puis ça peut être une autre des raisons. Peut-être que vous êtes encore toute seule parce qu'il y a eu des bonnes personnes qui sont passées sur votre chemin, mais vous les avez rejetées à cause de certains détails. Il faut pouvoir, comme on parlait hier, de calculer le coût, de voir c'est quoi que ça va vous coûter. Et si vous êtes capable de voir que, oui, ça va être difficile cette relation-là parce qu'il y a des choses que la personne n'a pas, mais je suis capable de passer par-dessus, alors il faut passer par-dessus de certains points. Il y a des choses essentielles, mais comme on voit dans la Bible, Abraham et son serviteur avaient 3 critères. Si vous en avez 42, c'est peut-être une raison pourquoi que vous n'avez pas réussi à trouver quelqu'un encore. Je dis ça comme ça, là. Et aussi l'idée que l'âme sœur n'existe pas. Donc, c'est impossible de trouver quelqu'un qui va avoir tous les critères au complet sur votre liste. Ça n'existe pas, cette personne parfaite. L'idée de l'âme sœur, là, quand on parle qu'il y a juste une personne qui a été créée pour moi et tout ça, cette idée-là de l'âme sœur, ça vient de la philosophie grecque, de Platon. Ce n'est pas quelque chose qui est biblique. Dieu, merci Seigneur, il n'y a pas juste une personne qui va matcher avec toi. Il y en a plusieurs possibilités. Alors, si ça n'a pas marché avec un autre, merci Seigneur, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Vous n'avez pas fini de passer au travers tout ce que Dieu peut vous donner. Alors, soyez pas découragés. Puis, c'est important de ne pas croire à l'âme sœur. J'ai entendu parler de quelqu'un qui disait un jour qu'il avait divorcé parce qu'il disait, j'ai divorcé parce que j'ai réalisé que ce n'était pas la personne que Dieu voulait pour moi. Non, c'est pas une bonne raison, pas du tout, parce que Dieu n'a pas une seule personne pour toi. Il y a plusieurs personnes qui vont aller bien avec toi. Puis tu sais quoi? Avec toutes les personnes que tu pourrais trouver, tous les bons matchs que tu vas avoir des chicanes avec eux autres aussi, parce qu'il va y avoir des choses qui ne marcheront pas aussi. C'est pas parce qu'il y a une chicane que ça veut dire que cette personne-là n'était pas faite pour toi. Parce que la notion de l'âme sœur, qu'il y a une personne à vie pour toi, c'est pas vrai. Alors, on doit s'encourager de ça, de dire merci Seigneur, il y a plusieurs personnes que tu peux mettre sur mon chemin qui vont être bons. Et justement, c'est ce que Dieu va faire. Il n'y a pas de 10 sur 10. Oui, donc Dieu répond par les opportunités. Comme je vous parlais tantôt de l'appel, rentrez dans votre appel. Cherchez c'est quoi que Dieu tu veux que je fasse. C'est où est-ce que tu veux que je te sers. Voici mes talents, voici mes opportunités, voici mon expérience. En quoi est-ce que je peux être utile pour toi? Où est-ce que tu veux m'envoyer? C'est pour ça que Dieu t'a sauvé. Pour que tu puisses te servir. Dieu t'a sauvé pour que tu fasses grandir son royaume, puis il y a un rôle à jouer qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire aussi bien que toi. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a l'expérience, qui a les talents, qui a les dons exactement de la même façon façonnés que toi. Alors, tu as un plan spécifique dans le royaume de Dieu et tu dois demander à Dieu c'est quoi son plan pour toi. Et quand tu décides de marcher dans le plan de Dieu, bien, c'est ce que ça dit dans Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Et ça dit tout le reste, tout ce qui vient des choses de la vie, tout ce qui vient avant, là, dans Matthieu 6, de manger, le boire, le vêtement, toutes les choses qui viennent t'inquiéter. Trouver un partenaire, c'est quelque chose qui vient t'inquiéter. Jésus va s'en occuper de ça. Si tu marches, si tu cherches le royaume de Dieu d'abord. Puis je peux vous donner l'expérience de ma meilleure amie. Elle a cherché c'était quoi que Dieu voulait qu'elle fasse. Elle aimait beaucoup voyager. Elle était infirmière. Alors, elle s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant avec ce que tu m'as donné? Puis, vu qu'elle était célibataire, elle a vraiment eu dans son cœur de faire un voyage missionnaire.
Elle était haïtienne, alors elle a dit, je vais aller faire un voyage missionnaire en Haïti, parce qu'elle aimait beaucoup sa nation aussi. Alors, elle avait décidé d'investir là. Alors, elle a dit, Seigneur, c'est comme ça que je veux te servir, c'est comme ça que je veux t'honorer. Alors, elle a parlé de ça au monde autour d'elle, elle a dit que c'est ça qu'elle voulait faire, et il y a quelqu'un qui a dit, hey, moi, je connais quelqu'un qui est en train d'organiser un voyage missionnaire. Fait que, tu veux-tu rencontrer? Ah, ben oui. Fait qu'elle a rencontré le gars, puis le gars, il était célibataire. Puis finalement, ils n'ont pas été en voyage missionnaire, ils se sont mariés à la place. Ils vont y aller plus tard dans les voyages missionnaires. Mais vous voyez, c'est juste un exemple pour vous dire que quand que tu commences à marcher dans ton appel, quand que tu commences à servir Dieu, il y a des choses qui se placent sur ton chemin. Dieu, il t'aime. Dieu est un bon Dieu. Et si ça te fait souffrir ton célibat, penses-tu que Dieu, il s'en fout? Tu penses-tu que Dieu, il n'est pas comme, ça lui fait mal? Dieu, ça lui fait mal lui aussi de voir que tu souffres. Dieu, il veut te trouver des solutions. Il va peut-être changer ta façon de prier. Il va peut-être changer ta façon de te voir. Il va peut-être changer des choses dans ta vie, mais tout parce qu'il veut te former pour être la personne qui va pouvoir recevoir quelqu'un parce qu'il voit le désir dans ton cœur. Il sait, lui, c'est lui qui donne le don de célibat. Il sait s'il te l'a donné ou pas. Fait que s'il ne te l'a pas donné, le don de célibat, c'est pas un Dieu qui cherche le mot, là, mais qui se fout de ta situation. Non, Dieu, il est concerné pour ta situation. Il connaît exactement comment tu étais tissé, exactement les dons que tu as, et il veut répondre à ton besoin. Et comment il répond aux besoins? En créant des opportunités. Alors, quand que tu cherches le royaume de Dieu, quand tu commences à marcher dans ton appel, ça crée des opportunités. Je n'ai pas rencontré Toby en rentrant dans mon appel, mais mon appel m'a permis de le rencontrer. Comme que je disais tantôt à Fanny, je parlais à peine quelques mots anglais. J'étais pas si pire. J'ai tout échoué mes cours au secondaire, mais je baragouinais après un petit peu. Puis j'étais à l'église, puis on m'a dit « Ah, toi, tu dis une couple de mots anglais. Bon, on a besoin de traducteur, va traduire. » Ben oui, tu sais, il y a une différence entre savoir parler un peu. Fait que là, j'ai été, puis pauvre premier... les anglophones, ils doivent avoir rien compris de la prédication parce que c'est de la traduction simultanée, là. Ils te mettent dans un coin avec, puis les autres, ils ont des écouteurs. Fait que le pasteur, il prêche, puis il n'arrête pas, là, lui. Là. Toi, tu es dans une petite cabine, puis tu essaies de traduire du mieux que tu peux. Mais je l'ai faite parce qu'on s'entend qu'à l'église, quand ils te demandent quelque chose, parce qu'ils n'ont personne d'autre pour le faire, right? Fait qu'ils ne vont pas te mettre dehors. Ils ne vont pas dire « t'es pas bon, fais-les pas », ils n'ont personne d'autre. Fait qu'ils ont continué à m'utiliser. Puis là, la semaine d'après, ils me l'ont demandé encore. Puis là, ils m'ont demandé encore. Mais là, plus je le faisais, plus je servais Dieu comme ça, honnêtement, plus mon anglais s'en venait bon. Puis là, mon anglais est devenu de plus en plus, puis là, tout ça. Puis là, bien, ces personnes-là, ces anglophones-là dans l'Église, j'ai commencé à leur parler parce que, tu sais, moi, j'étais une de leurs traductrices. Fait que j'ai commencé à leur parler, j'ai commencé à développer des amitiés. Là, j'ai été passer 2 semaines en Irlande pour continuer à développer, puis tout ça. Et la personne que Dieu a mis sur ma vie ne parle pas français. Elle parle juste anglais. Fait que jamais j'aurais pu avoir développé une relation avec Toby si je n'avais pas parlé anglais. Mais à cause que j'ai suivi Dieu, à cause que je l'ai laissé m'envoyer sur un chemin que pour moi avait aucune allure parce que je ne parlais pas tant que ça anglais, à cause que je l'ai laissé m'utiliser, il a créé des affaires en moi. Il m'a donné une habilité qui après a été utile pour rencontrer Toby. Puis, je suis désolée les filles, mais c'est le meilleur, là. Fait que, mais je suis sûre qu'il y a d'autres bons, des plans B et C. Hein? Fait que je suis vraiment contente d'avoir servi Dieu, de l'avoir laissé me transformer. Puis ça va être la même chose pour chaque domaine. Tu sais, je vous ai parlé de l'histoire de ma meilleure amie. Elle a rencontré le gars parce qu'elle suivait Dieu. Mais ça, c'est une grosse affaire. Moi, c'était juste pour développer au niveau de la langue. Mais Dieu, il t'appelle à faire quelque chose de particulier. Suis-le, rentre dans ton appel, va voir c'est quoi que Dieu veut que tu fasses. Parce que pendant que tu vas faire grandir son royaume, ça dit que Dieu va s'occuper de tout ce qui t'inquiète. Le Seigneur, il sait c'est quoi qu'il y a sur ton cœur, puis il ne veut pas que tu souffres. Le Seigneur, il ne veut pas que tu sois triste. Le Seigneur ne veut pas que tu te sentes seul. Le Seigneur, il est là à côté de toi. I wanted to bring my Bible, I forgot about that. Le Seigneur, il est là à côté de toi. Puis là, tu es à côté, puis tu dis, Seigneur, je me sens seule. Puis là, le Seigneur est à côté de toi, puis il est comme, ouais, mais moi, je suis là. Puis là, tu es comme, c'est plate, il n'y a personne qui m'aime. Puis là, Dieu est là, mais moi, je t'aime. Puis là, tu es comme, Seigneur, il n'y a jamais personne qui m'envoie des messages ou des choses comme ça. Puis Dieu, il dit, moi, j'ai écrit une Bible.
Le Seigneur, il est là, il veut répondre à tes besoins. Puis tu sais, comme je disais à la femme hier, Dieu nous appelle à servir. Dieu veut rencontrer tes besoins. Tu te sens seul, il veut que tu sois comblé dans ta solitude, que tu te sentes plus seul parce que Dieu il est là. Puis après, quand tu vas rencontrer quelqu'un, je vais prendre l'exemple d'une femme, là. Si tu es une femme puis tu dis « j'ai besoin de quelqu'un pour pas me sentir seule », tu vas mettre un fardeau lourd sur le gars. Le gars va se sentir que c'est lui qui doit toujours te combler au niveau de comment tu te sens. Mais si tu dis « non, Dieu me comble, moi je me sens pas seule, je me sens comblée par Dieu », c'est sûr que de temps en temps tu veux être avec quelqu'un, c'est correct. Mais la plupart du temps, moi, je suis comblée par Dieu. Alors, quand le gars va rentrer dans ta vie, il n'est pas là pour satisfaire ton besoin d'affection parce que tu es comblé par Jésus. Il va t'en donner, puis ça va être des beaux bonus pour toi. Mais tu vas être une personne complète. Tu ne seras pas comme du gruyère avec des trous partout. Dieu va avoir bouché tous les trous, tu vas pouvoir te donner complètement à Dieu. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ça que Dieu, il veut te donner. Il veut combler tout ce qui est tes manques. Puis, vous savez, vous n'avez pas besoin d'essayer de les combler vous-même. Vous pouvez juste aller à Dieu. Avant-dernier. Dans 1 Timothée 4,15, ça dit « Occupe-toi de ces choses, occupe-toi des choses du royaume, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alors, donne-toi complètement à Dieu et Dieu va remplir tous les besoins de ton cœur. Et après, tu vas être une personne 100% épanouie. Tu vas avoir confiance en toi. Tu sais où tu t'en vas. Tu as des passions, tu as des plans clairs. Tu vas être une personne beaucoup plus attirante. Et Dieu va avoir aussi guéri les problèmes de ton cœur. Je veux que tu te rappelles de ça aujourd'hui. Le titre de notre message, c'était « Est-ce que Dieu m'a oublié? » Ma réponse, c'est non. Dieu ne t'a pas oublié. Puis quand tu es là puis que tu dis « Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? » Bien, ça fait de la peine à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a donné des opportunités pour toi. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut être avec toi. Il est là à côté de toi pour être avec toi. Alors, sois pas triste. Si tu es triste, ça attriste le cœur de Dieu parce que lui, il a pourvu pour tout pour toi. Tu peux aller le voir, tu peux le laisser Dieu te combler. Il est là pour toi. Je veux que tu retiennes ça. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Non, Dieu, il n'aime pas ça de te voir souffrir. Il n'aime pas ça que tu te sentes oublié. Ça lui brise le cœur de voir que tu penses qu'il s'en fout de ce que tu ressens. Non, Dieu, il est concerné pour ce que tu ressens. Dans Romains 8, le verset 32, ça dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » Si Dieu a été jusqu'au point de donner son propre Fils pour mourir pour toi, il est capable de te donner quoi que ce soit d'autre. Il est capable de répondre aux besoins de ton cœur. Ça fait longtemps que tu cherches, tu es tanné de chercher, dis-y au Seigneur. Ouvre ton cœur à lui. Demande-lui au Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer? Quelle approche tu veux que j'aille? Comment est-ce que mon cœur peut devenir saint pour toi? Parce que le Seigneur, il est concerné. Parce que le Seigneur, il veut guérir ton cœur puis il veut être avec toi. Parce que non, le Seigneur, il s'en fout pas de cette situation. Il la connaît, il veut être avec toi et il veut te guider de la bonne façon. Il faut que tu crois en son amour. C'est ça, avoir la foi. C'est de croire que Dieu il est bon et que Dieu veut le meilleur pour moi. Tu le vois peut-être pas, mais il faut que tu le crois. C'est ça la foi. Parce que quand tu crois que Dieu veut le meilleur pour toi, tu vois juste ce qu'il y a de meilleur. Quand tu penses que Dieu, il va t'assommer avec un bâton quand tu fais chaque chose de méchant, tu vois Dieu comme quelqu'un de méchant, tu vis dans la peur. Mais quand que tu vois que Dieu est là pour te soutenir, que Dieu est là pour être avec toi, tu vis dans la légèreté. Tu vis comme sachant qu'il y a quelqu'un qui est là avec toi. Et c'est ça que Dieu veut te montrer. Et aussi, quand tu sais que Dieu t'aime, que Dieu veut le meilleur pour toi, quand Dieu te donne des conseils, ben là, tu veux les suivre. Parce que tu sais que les conseils qu'il te donne, c'est pas pour te faire suer, si je veux dire un bon mot. Il sait que c'est parce que tu sais que c'est parce qu'il veut le meilleur pour toi. Alors, je prie vraiment ce soir que
tu puisses réaliser le cœur de Dieu pour toi, que tu puisses réaliser à quel point Dieu t'aime et à quel point que le besoin que tu as, Dieu le comprend. Tu sais, on dit Jésus est dans mon cœur. Bien, si ton cœur il est meurtri à cause de ta situation, tu ne penses pas que Jésus le voit. Jésus le voit, il est dans ton cœur. Et parce que Jésus est là, Jésus va t'aider. Jésus, il va marcher avec toi. Il va te donner des idées de qu'est-ce que tu dois changer. Il va te donner des idées de où est-ce que tu pourrais t'impliquer. Il est là avec toi et il veut t'aider. Alors, fais-lui confiance, parle-lui, avance dans ton appel, continue à grandir dans chaque chose, puis tu vas voir les choses arriver dans ta vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vais vous demander de vous lever. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur. Seigneur Jésus, tu es dans mon cœur. Tu vois l'état de mon cœur. Tu vois les besoins qui sont dans mon cœur. Bien, tu dis aujourd'hui, Seigneur, de te faire connaître tous nos besoins, de se décharger sur toi de tous nos soucis. Alors, on vient à toi, Seigneur, et on te remet notre cœur. Seigneur, je prie que tu mettes ta main sur mon cœur et que tu puisses combler chaque besoin à l'intérieur. Je veux être complet ou complète. Je veux pouvoir me donner à quelqu'un de façon complète. Je te prie, Seigneur, de venir rencontrer ce besoin à l'intérieur de moi, de venir changer ce qui doit être changé dans mon approche et de m'amener dans l'appel que tu as pour moi. Seigneur, je te le donne aujourd'hui. Excusez-moi. Et je te remercie, Seigneur, que tu vas être avec moi continuellement. Seigneur, je te donne la gloire. Je te remercie d'être bon et de vouloir le meilleur pour moi. Parce que je le crois, je mets ma foi sur ça, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen.